Pour une heure oubliée raconte l'histoire d'un homme qui est responsable d'un crime dont il n'a aucun souvenir. Il se rend dans une soirée où il y a beaucoup de monde, il rencontre une femme, ils vont s'isoler dans une petite pièce de la grande demeure dans laquelle il se trouve, ils vont échanger une cigarette, boire un verre, il va s'assoupir, et quand il va se réveiller, cette femme va être morte à ses pieds. Et toute l'histoire du roman va être de raconter les conséquences de cette heure oubliée sur la vie tout entière du héros. Et le récit va se morceler entre ce moment du drame et les mois qui vont suivre, donc le procès, les années de prison, etc. Et 20 ans plus tard, quand il est sorti de prison, il est redevenu un homme complètement ordinaire. Il a reconstruit sa vie avec une femme à qui il n'a rien dit de son passé. Et il y a une journaliste qui va le contacter pour faire un portrait de lui. Et elle va faire ressurgir son secret 20 ans après les faits et de nouveau bouleverser son existence, son couple et son quotidien. Alors c'est un récit qui est entre passé, présent et futur. Déjà parce que moi, en tant que lecteur, j'aime les histoires qui racontent une grande partie de la vie d'un personnage. Et c'est le cas ici, c'est 20 ans de vie. Et ce récit, en différentes temporalités, me permettait de balayer 2 décennies, tout en gardant un rythme un peu soutenu, des paragraphes courts. Ça me permettait de raconter un drame et de le mettre en parallèle avec ses conséquences 20 ans plus tard. Et du coup, on va avoir les 2 récits comme ça qui vont évoluer en parallèle. Et petit à petit va se mettre en place un puzzle qui va mettre en lumière des petits bouts de la vérité de cette heure oubliée. Il savait que ça allait arriver. C'était inéluctable. Le seul intérêt d'un secret réside dans la possibilité qu'il soit révélé un jour. Quand il pensait à ce moment où la vérité éclaterait, Émile se le figurait comme ces concours de dominos qu'il avait déjà vus à la télévision. Une pièce qui tombe en emportant une autre pièce dans sa chute, inévitablement. Des jaunes, des bleus, des verts, des rouges. Un drame qui en entraîne un autre, un domino des grandeurs nature. Il a imaginé ce moment des centaines de fois, des milliers de fois même. Mais il avait toujours sous-estimé l'ampleur réelle du séisme qui allait le secouer. J'ai toujours été fasciné par l'idée qu'une heure à peine, une minute, une seconde parfois, peut suffire à changer le cours d'une existence. Et c'est exactement ce qui arrive pour le personnage d'Émile, c'est qu'il va se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et sa vie va basculer. Alors Émile est un personnage assez multiple, parce qu'il a 30 ans quand on est dans le passé, il a 50 ans quand on est dans le présent, et donc finalement il est plusieurs personnages à la fois dans le roman. Quand il a 30 ans, c'est un personnage qui est insouciant, qui a des envies de liberté. Quand on le retrouve à 50 ans, c'est un personnage qui est rongé par le remords, qui a vécu les années de prison, qui est toujours dans les questionnements à se demander comment il a pu avoir ce geste irréparable. Et donc voilà, cette construction en différentes temporalités me permettait de planter un personnage qui a différentes facettes et un personnage assez complexe. Si je devais résumer Pour une heure oubliée en quelques mots, je dirais que c'est un roman à suspense, c'est une histoire d'amour qui est confrontée au secret, un secret vieux de 20 ans, c'est l'histoire d'une vie qui va basculer à cause d'une heure oubliée.